le divorce. J'ai eu l'impression que tout devant moi devenait noir. Je lui ai demandé d'une voix tremblante, et Catherine m'a regardée avec un air agacé. Nous ne sommes même pas mariés depuis 1 an. Pourtant, elle avait l'air d'une étrangère pour moi. Qu'est-il arrivé à tout ce temps heureux que nous avons passé ensemble? Alors que Catherine parlait, des souvenirs de notre première rencontre me sont revenus. Je m'appelle Bob Johnson. J'ai 32 ans. Je travaille comme représentant des ventes de médicaments, communément appelé représentant de l'industrie pharmaceutique. Dans ce travail, je présente des médicaments et des dispositifs médicaux aux médecins et aux pharmaciens. Je l'ai rencontré à l'hôpital où j'avais affaire. « Merci pour votre dur labeur », a dit Catherine s'approchant de moi. C'était notre première interaction. Dès lors, nous avons souvent discuté lors de nos rencontres à l'hôpital. Nous avons découvert que nous aimions la même musique, regardions les mêmes émissions de télévision et avions beaucoup de choses en commun. Nous nous sommes immédiatement entendus et avons commencé à sortir ensemble. Nous nous sommes mariés 1 an après avoir commencé à sortir ensemble. Cela fait seulement 6 mois. En tout cas, nous étions toujours dans la phase de lune de miel. Mais le fait de me remémorer ces souvenirs ne faisait qu'accentuer le choc de l'idée de divorce. Pourtant, Catherine me regardait avec ce même air agacé. « Je fais de mal. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, je changerai. Dis-le-moi. » Ce n'est pas ça. J'ai trouvé une occasion d'être heureux. J'étais perplexe. Alors que je fronçais les sourcils, Catherine a commencé à m'expliquer. D'après elle, il y a un nouveau docteur dans son hôpital et ils sont devenus assez proches. Et je me souviens avoir entendu parler d'un nouvel associé nommé John à l'hôpital. Il est jeune, beau, le parfait opposé de moi, vraiment. Alors qu'elle est toujours mariée avec moi, il semble que Catherine soit tombée amoureuse de John. Je vous paierai une pension alimentaire. Juste laissez-nous terminer le divorce. J'ai une chance d'épouser un docteur. Ne vous opposez pas à mon bonheur. Donc notre mariage ne me rendait pas heureuse? Ah! Comme je l'ai demandé instinctivement. Catherine a ri et a dit, « J'avais dépassé la trentaine et je ressentais la pression de me installer. Vous aviez un bon revenu et tout, alors je pensais que ce serait un bon match. » Mais lorsque je rencontrai John, j'ai eu l'impression qu'il était mon destin. J'ai été anéantie après avoir entendu ce qu'elle avait dit. Il ne s'agissait pas du fait qu'elle m'aimait et m'avait épousée. J'ai simplement été choisie pour sa commodité. Peu de temps après, nous avons déposé une demande de divorce. C'était une tornade, seulement 6 mois après notre mariage. Après la séparation, je n'ai pas été capable de me mettre au travail. Voir Catherine à l'hôpital, surtout à côté de John, était trop douloureux. Et chaque fois que John me voyait, il souriait et me disait de manière sarcastique, « Merci de l'avoir laissé partir. » J'ai atteint mon point de rupture dans cette vie. J'ai commencé à ressentir des nausées et de la diarrhée. Chaque fois que je pensais à aller travailler, mon corps rejetait ma réalité. J'ai réalisé que ce n'était pas durable et j'ai alors démissionné de mon travail. Matt,
Je suis tellement minérable. J'ai marmonné. Après cela, je suis retournée vivre chez mes parents. Je leur avais parlé du divorce et ils m'ont accueilli et à bras ouverts. Mais je me suis retrouvée à développer inconsciemment une méfiance à l'égard des gens. Peut-être était sous le traumatisme émotionnel. Malgré mon désir d'obtenir un autre emploi, je me suis retrouvée inconsciemment à penser qu'il y avait les ombres de Catherine et John. Je me suis retrouvée dans une panique en imaginant s'ils étaient derrière moi. Cette peur m'a confinée dans ma chambre, où j'ai passé toute la journée à jouer à des jeux vidéo en ligne pour échapper à la réalité. J'ai été accueillie par le monde virtuel et j'ai eu l'impression d'y appartenir. Je me suis sentie ridicule de devenir un ermite à 30 ans et je me suis réprimandée. Mais le courage de faire face à la société avait longtemps disparu. Vivre une vie où je ne pouvais même pas dire s'il faisait jour ou nuit, mon énergie a commencé à s'estomper, au point où même tenir une manette de jeu ressemblait à une tâche héroïque. Un jour, en cherchant la cuisine pour quelque chose à manger, j'ai entendu ma mère pleurer. Que fais-je? Faire-t-on s'inquiéter mes parents? Je savais que je devais trouver un emploi, mais affronter la réalité me terrifiait. Et si j'échouais à trouver un emploi? Et si je trouvais une femme que j'aime? Et par miracle, elle-même en retour, mais puis me trompe avec un autre homme? Est-ce que j'ai même un but dans cette vie? Peut-être serait-il préférable que je disparaisse simplement. Depuis que ces pensées ont commencé, j'ai arrêté de manger complètement. Et si je ne mange pas? Je ne peux pas bouger. J'ai commencé à perdre l'énergie pour même me réveiller. Quand je pensais à disparaître de ce monde, ma mère m'a réveillée, littéralement. Non, elle m'a même giflé et elle pleurait en le faisant. Tu sais ce que tu fais. Mais tu ne manges même pas tes repas. Elle a crié et m'a giflé à nouveau. J'avais été réprimandée par elle à maintes reprises auparavant, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait si émotionnelle à ce sujet. La mort est père. En réponse, ma mère m'a dit: si les choses ne s'arrangent pas, tu peux toujours rentrer à la maison. Et elle m'a emmené directement chez un psychiatre. J'ai reçu un appel sur mon portable de Catherine une seule fois, mais je n'ai ni répondu ni rappelé. Je ne voulais pas inquiéter davantage ma mère. Alors, j'ai décidé de garder mes distances avec Catherine. Et ensuite, grâce aux médicaments et au soutien de ma mère, j'ai réussi à réintégrer la société 3 ans après mon divorce de Catherine. Une décennie s'était écoulée depuis mon divorce de Catherine. Heureusement, j'ai pu trouver un emploi à nouveau et je travaille maintenant pour un fabricant de fournitures médicales. Comme j'avais un arrière-plan de vente, j'ai donc pris un rôle de vente. Et à ma joie, j'ai trouvé un nouvel amour au travail et je me suis remariée. Je me suis confessée à ma femme actuelle que j'avais été mariée auparavant, que j'avais eu une rupture horrible et que j'avais peur de me marier à nouveau, à laquelle elle a ri heurtily et a demandé: tu penses que c'est vraiment que je suis comme ça? Elle a une personnalité rafraîchissante, directe, ce qui a fait que toutes mes peurs passées semblent stupides. Depuis que je me suis remariée et que j'ai eu un fils,
et j'ai eu l'impression de vivre dans le bonheur. C'était comme si cette période cauchemardesque était un rêve lointain. Puis, un jour. Eh bien, je vais vérifier la maison de retraite de Johnson suivante. La plupart de mes ventes de fournitures médicales sont à des établissements de soins. Après avoir pris congé d'un collègue senior, je me suis dirigée vers l'établissement suivant. Bien sûr, il y a aussi des hôpitaux auxquels je suis chargée, mais ceux sont principalement des établissements de soins pour personnes âgées. Alors je ne suis jamais tombée sur Catherine ou John. À ce moment-là, j'avais cessé de me demander ce qu'ils préparaient. Cependant, alors que je rangeais mes documents après un appel commercial, quelqu'un a appelé depuis l'arrière. Et ce que je les connais. Occasionnellement, je les rencontrais pendant mes visites commerciales. Je me suis retournée par habitude. C'était John qui avait une liaison avec Catherine. Même après ton an, le beau gosse n'a pas changé d'un iota. Il a une silhouette longiligne. Silhouette, et il a l'air d'être de sortie aujourd'hui, parce qu'il porte le vêtement décontracté. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'à côté de lui, ce n'était pas Catherine, mais une femme très stylée. John. Oh, et c'est toi. Pas. Même après 10 ans, il s'en souvient encore de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de me tendre. Mais sans faire d'attention à moi, la femme à côté de John a demandé de manière coquette « Qui est ce ?» D'une voix coquette. Elle a l'air d'être dans la vingtaine. Je suppose. N'allait pas épouser Catherine? Je pensais, mais puis j'ai remarqué qu'elle me fronçait les sourcils. C'est quelqu'un de mon ancien lieu de travail, a assuré John, et sa main gauche était visiblement sans alliance. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas eu de liaison. Alors je pensais que j'avais épousé Catherine, mais tu divorcé de Catherine? Comme si elle lisait dans mes pensées. John a ri et a dit « Ne me fusillez pas du regard comme ça. T'as dû faire une erreur. » Ce que tu veux dire? Je sors avec une fille maintenant? Je ne suis pas mariée, mais c'est pas... Je me suis sentie agacée par John qui riait aux éclats. Ce qui te fait rire? Je ne m'attendais pas à ce que tu divorces et que tu quittes ton travail. En d'autres termes, je suis une victime aussi, a commencé à s'expliquer John, comme s'il se faisait des excuses. Il y a 10 ans, quand j'étais mariée à Catherine, il m'a semblé qu'elle et John verraient bien une liaison. Mais il a prétendu qu'il n'avait jamais pensé que Catherine le quitterait vraiment. Selon John, ce n'était pas sérieux. Ils sont sortis ensemble sur un coup de tête. C'était dur. Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'on se sépare, elle m'a appelée tous les jours comme une harceleuse. Moi, j'ai même dû appeler la police lorsqu'elle est venue à ma place. Catherine? Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé après que j'ai commencé à travailler dans un hôpital différent, mais j'ai entendu dire que Catherine avait quitté son travail et était entrée dans un service psychiatrique. C'était vraiment agaçant. Je voulais frapper John qui riait, même s'il avait fait un commentaire sarcastique quand je suis partie en disant « Merci de partir ». Il sortait avec Catherine pour s'amuser, et du coup,
Je suis devenu méfiant envers tout le monde. Je me suis à peine retenue et j'ai dit « Je vois ». J'ai du travail à faire et je suis partie rapidement. Je ne veux plus rien avoir à faire avec John. Ce qui m'intriguait le plus, c'était Catherine. John a mentionné qu'elle était devenue une harceleuse et qu'elle était entrée dans un service psychiatrique. C'est juste une rumeur de John, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me demander. Quand je suis devenue un ermite, j'ai reçu un appel de Catherine. À ce moment, je venais de commencer à aller en thérapie grâce à ma mère, alors j'ai décidé de ne plus m'impliquer. Peut-être que c'était un appel à l'aide. Avec cette pensée, j'ai décidé d'appeler une femme qui avait été infirmière avec Catherine et moi dans notre ancien travail. C'est pourquoi je suis préoccupée. En rentrant du travail à la maison, je lui ai tout dit à ma mère, avec qui je vis avec ma femme, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Rencontrer John, comment Catherine a été larguée après avoir été traitée comme une accro, et les nouvelles que Catherine est devenue une recluse, que j'ai entendues d'un collègue. Après la rupture avec John, Catherine aurait apparemment vécu une vie recluse dans son appartement. Le même collègue m'a dit que Catherine voulait s'excuser auprès de moi. Je pense peut-être que je devrais au moins lui parler. Si tu penses à te remettre ensemble, je suis contre, a déclaré ma mère, qui connaissait la raison de mon repli sur moi, même inquiète pour mon état mental. En effet, ce n'est pas entièrement sans mérite. Mais je n'ai plus aucun sentiment pour Catherine. Tu as une vie maintenant. C'est juste une femme du passé. Elle a eu ce qu'elle méritait, non? Et je le sais. Mais quelqu'un doit lui remettre les pieds sur terre. Et je t'ai sauvée, maman. Alors, je ne peux pas la laisser tomber, hein? Ma femme a ajouté en servant du thé à ma mère. Cela doit être difficile pour elle de penser à moi en allant rencontrer mon ex-femme. Je comprends et je me sens coupable. Pour être honnête, ce n'est pas mon affaire. Et n'importe qui pourrait donner que Catherine se rappelle à la réalité. Mais je voulais être la personne à lui donner un morceau de mon esprit. Exactement. Désolée, mais je veux juste lui donner un morceau de mon esprit. Ma femme a ri et a dit « Ta médiation n'a pas changé d'un iota. Nat, je suis tellement heureux de l'avoir épousée. Qui voudrait retourner avec son ex-femme quand on a une épouse merveilleuse? » Lorsque je l'ai déclaré devant ma mère, elle a juste dit « Tu es têtu ». Mais avec leur encouragement, j'ai décidé de rencontrer Catherine après de nombreuses années. Une semaine plus tard, j'étais dans un café près de l'appartement où Catherine et moi avions l'habitude de vivre. J'ai appelé Catherine et nous avons parlé pour la première fois en tenant. Je lui ai dit que je voulais la rencontrer, mais elle a refusé. Cependant, j'ai insisté et nous avons organisé une rencontre au café. Nous nous rencontrons dans ce café et ce qu'elle va vraiment se présenter les 15 minutes se sont écoulées depuis notre rendez-vous prévu. Et je ne vois toujours personne qui ressemble à Catherine au téléphone. Elle avait l'air un peu abattue en mentionnant qu'elle avait changé de Mais je l'ai rassurée en disant qu'elle ne pouvait pas avoir changé tant en seulement 10 ans. Je me trouvais à la fenêtre farfouillant avec mon téléphone quand j'ai senti quelqu'un s'approcher.
Et lentement, Bob. Je l'ai regardé en entendant cette voix familière et une femme que je ne reconnaissais pas se tenait là, Catherine. Mais à y regarder de plus près, je pouvais voir des traces de Catherine dans son visage. J'étais momentanément sans voix. Catherine avait l'air si différente de ce à quoi je m'attendais. Ses cheveux étaient en désordre. Elle avait manifestement pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue et son visage, qui était autrefois impeccable, avait maintenant de profondes rides et des cernes sous les yeux. La femme petite et charmante que je me souvenais n'était pas là, faisant de mon mieux pour ne pas montrer. Ma surprise aurait dit, tu es en retard, cela fait un bail, comment va? Tu... Gay, ce que tu veux, aborder Catherine semblant distraite, jouant avec la glace dans son café glacé, pendant que j'essayais de réfléchir à ce que je pourrais dire. J'ai entendu. Catherine murmurait, tu es venu me moquer, ce que ce n'est pas toi qui t'es remarqué ce bijou. Attends, toi. Bob, tu t'es remarié encore une fois, mais ce paquet, ce que cela n'est pas pour te moquer de moi, alors pourquoi es-tu venu me dire que tu es heureux, que tu es... Me retrouver l'amour, que tu es heureuse maintenant, c'est... pour ça que ma voix s'est un peu élevée, faisant geler Catherine momentanément. Oui, je me suis remariée, mais les 3 années faisant un enfer pour moi. Maintenant, tu es heureuse. N'est-ce pas? Oui, je suis heureuse maintenant. Mais seulement parce que j'ai réussi à surmonter ces années douloureuses. Tu à propos du temps où je suis devenue un ermite. Catherine. Oh. Quand tu as voulu divorcer, j'ai perdu confiance en les gens. J'étais tellement abattue que j'ai eu envie de disparaître. Mais ma mère était là pour moi, m'aidant à remonter la pente quand j'ai pensé à... disparaître, ma mère m'a dit ici. Les choses deviennent difficiles. Tu peux toujours rentrer à la maison. Je pourrais toujours être enfermée. C'était comme si je regardais mon moi passé, en voyant Catherine dans son état actuel. Peut-être que tu te méfies des gens à ce moment aussi. Catherine, mais tu m'as appelé à l'époque parce que tu voulais de l'aide, non? C'est ça. Je ne peux pas et ne t'aiderai pas. Mais tu as réalisé que tu ne peux pas continuer comme ça, non? C'est un gaspillage de se laisser aller à cause de quelqu'un d'horrible. Après tout, Catherine était si belle que je suis tombée amoureuse d'elle dès le premier regard. Je crois qu'elle peut rebondir. J'ai ajouté. Je l'ai rencontrée et tu as fait la bonne chose en le quittant. Catherine a gardé le regard baissé, mais je sentais que j'avais dit tout ce que je voulais dire. En guise de couparting, j'ai mentionné. Vous savez, vous étiez assez belle à l'époque. Je suis sûre que vous pouvez rebondir, non? Et je pensais avoir vu une étincelle revenir dans ses yeux. En la voyant changer d'expression, j'ai décidé de partir. Cela ressemblait à un vrai au revoir. Sur un coup de tête, je l'ai dit à Catherine. Merci. Elle m'a regardée et comme si elle avait finalement réglé quelque chose, elle a murmuré. Merci à toi aussi. Nous nous sommes revus ainsi après un an et avons enfin pu nous dire au revoir correctement. En rentrant chez moi,
J'ai ressenti un soulagement en caressant doucement la tête de mon fils endormi. Quelques années plus tard, je travaillais toujours dans les ventes. Ma femme et moi avons été bénis avec notre deuxième enfant et je travaille encore plus dur pour subvenir aux besoins de la famille. Un jour d'été, ma femme a dit « Regarde ça » et m'a montré une carte postale. C'était sans aucun doute de Catherine, une carte de vœux d'été. Il s'est avéré que Catherine est retournée dans la ferme familiale du Nebraska et a décidé d'aider à la ferme. Je ai reçu cette lettre un an après l'incident du café. Cela a dit qu'elle aide à la culture des tomates et qu'elle s'est également jointe à une ONG pour le service communautaire. Voir le visage réjoui de Catherine, ma femme et moi, nous ne pouvions pas nous empêcher de sourire. Elle dit qu'elle nous enverra certaines des tomates qu'il récolte en nous demandant de les essayer. Je l'ai dit à ma femme qui aime la pizza et elle était ravie. Dont notre fils, qui n'aime pas les tomates, a fait une grimace. En riant de la différence de leur réaction, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir vraiment heureux à ce moment-là.